Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Fluidity, logiciel de visualisation et d'analyse des flux de déplacement, développé par Entropy. Je vous propose dans cette vidéo, de faire un tour d'horizon de l'outil et de ses fonctionnalités principales, en 6 minutes. Tout d'abord, pour pouvoir avoir accès à un projet, il vous suffit d'entrer vos identifiants dans l'interface d'accueil. Vous pouvez retrouver le lien d'accès juste en dessous de la vidéo. Nous nous trouvons maintenant dans l'interface du logiciel Fluidity, qui présente sous forme géographique et statistique, une matrice origine-destination. On retrouve ici par exemple le territoire de la communauté d'agglomération Aglopolis, basée à Blois dans le Loir-et-Cher. Fluidity donne la possibilité d'avoir accès à la mobilité sur 24 heures d'un jour moyen annuel de l'année. Chez Entropy, nous nous basons par exemple sur un mardi hors vacances scolaires. Les données sur 24 heures sont réparties en 48 créneaux de 30 minutes, permettant de placer et dimensionner des services de transport de tout type. Chaque territoire est sélectionnable selon 3 niveaux spatiaux: l'agglomération, la commune et le quartier. Nous pouvons sélectionner chaque territoire du projet en origine, en destination, ou en interne, c'est-à-dire à la fois en origine et en destination. Une fois sélectionnés, ces territoires apparaîtront dans la partie gauche de l'interface. Réalisons la sélection d'une origine-destination. Avec ici par exemple la commune de Blois en origine et celle de Vineuil en destination. Je sélectionne l'heure de pointe du matin entre 7h et 10h. En premier lieu, j'observe que la valeur des données a changé, que les flux ont été mis à jour par rapport à ma requête, à la fois pour la journée et pour le créneau sélectionné. Entrons dans le détail des flux, en cliquant sur l'onglet Flux. Je peux obtenir ici les réponses aux questions que je me pose pour caractériser la mobilité. Qui se déplace? Quand? Comment? Pourquoi? Fluidity donne accès à une grande variété de données de mobilité. On retrouve notamment 6 motifs de déplacement, 5 modes de transport, 7 CSP, 4 classes d'âge, le genre ainsi que le bilan carbone en kilos équivalent CO2. Les données sont présentées sous la forme d'histogrammes empilés, pour les 24 heures de la journée. Elles peuvent être aussi affichées en diagramme horizontal comme ici. Vous avez la possibilité de filtrer ces valeurs pour extraire une information réduite. Comme par exemple la comparaison des déplacements professionnels et scolaires d'un même couple OD. Une fois filtrées, ces données sont exportables en quelques clics, pour illustrer rapidement vos rapports ou vos présentations. Il est également possible de voir le flux encore plus en détail ici. Comme précisé en amont, la journée est scindée en 48 créneaux de 30 minutes. Une telle fonctionnalité vous permet d'avoir une vision précise de la mobilité tout le long de la journée et sur des trajets bien définis. Les sélections spatiales peuvent parfois prendre du temps à se construire, si la requête est très précise, ou si elle comporte beaucoup d'entités. Si vous ne souhaitez pas recommencer votre travail à chaque nouvelle connexion, Fluidity met à disposition une fonctionnalité permettant de sauvegarder directement vos requêtes dans vos favoris, en un simple clic. Chaque favori est modifiable, et peut être partagé avec vos collègues travaillant avec vous sur le projet. Concentrons-nous désormais sur la partie droite de l'interface, la carte. Vous pouvez choisir de visualiser les données de 3 manières différentes, par ratio, par stock ou par échange, à travers le pourcentage, le volume ou le flux. Pour ce faire, le logiciel met en avant 3 options de visualisation. La carte choroplète, la carte à bulles, et la carte à flux. Chaque visualisation peut être plus adaptée en fonction de la sélection, du nombre d'entités, et de l'échelle spatiale. Une fois votre choix de visualisation réalisé, vous pouvez exporter dans 2 formats différents, le résultat de la carte, avec sa légende. Cette option permet d'illustrer très facilement vos rapports et vos présentations. Enfin, découvrons la partie table, qui est la visualisation de la matrice OD dans une table de données. Chaque variable peut être classée ou filtrée, comme dans un tableur traditionnel. Il est d'ailleurs possible de télécharger les données de la base dans 3 formats de fichiers, si vous souhaitez pousser l'exploration statistique des données, via R ou Python par exemple.
Pour plus d'informations concernant Fluidity et ses différentes fonctionnalités, contactez-nous à cette adresse, ou laissez un commentaire juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également programmer une démonstration du logiciel. La demande se fait directement sur notre site web. À bientôt!